Govan et tout le monde. Alors je suis ici en début de mon aventure de la Thaïlande. Je suis tellement contente de partir. Je vais vous montrer tout ça, je vais essayer de faire un vlog absolument extraordinaire et je vais tenter de faire un petit truc. Je vais commencer à vous parler de, c'est une grande décision, de mes soucis de santé. Je voulais donner chaque jour un peu une anecdote pour que les gens qui ont mes soucis de santé puissent déjà s'y référer et voir comment moi je vis la situation et que les autres qui ne connaissent pas ces maladies puissent en apprendre plus. Je me suis dit qu'un cadre exotique pouvait être l'endroit idéal pour un peu de manière plus légère, plus voilà, que l'ambiance soit pas trop lourde, genre dépression, si vous saviez tout ce dont je souffre. Non, juste voilà, des anecdotes de la manière dont je vis tout ça au quotidien. Voilà, de faire ça en aparté du vlog principal que je vais faire. Voilà, donc ici, je regarde tout droit mon avion Air Thai qui est là. Je vais vous le montrer. Regardez. Et voilà l'amour de ma vie qui vient d'arriver. Donc je vous laisse ici. Je dois prendre l'avion d'ici une grosse demi-heure. On se revoit là-bas. Ici, Mylène, en PLS dans un tuk-tuk parce que ils sont capables d'y mettre beaucoup de lumière et de... Enfin, c'est des vraies discothèques ambulantes en fait, il a fallu leur demander d'éteindre tout ça. Voilà, ça a été compliqué, ils ne connaissent pas le... Ils ne comprennent pas qu'on n'ait pas envie de bling bling. Et hop, nous voilà en Thaïlande. On a eu un long voyage. Donc ça fait un bien fou d'enfin être arrivé à l'hôtel. C'est merveilleux, je suis ravie, je suis heureuse. C'est absolument superbe ici. C'est pas la première fois que je viens, mais ça ne fait que confirmer. On a eu quelques déboires des plus complexes à l'arrivée à l'hôtel. On n'en pouvait plus, on voulait juste se poser. Et puis là, non, ça a fait... Non, il y a un souci. Et oui, et à ce moment-là, quand tu n'as plus d'énergie, tu te retrouves dans ce problème et j'ai eu un petit moment PLS. Du coup, ce n'est que maintenant que je fais mon vlog. Je te vois. Je te vois aussi. Ah merde, zut, non mais c'était pour le film d'horreur. Ah, tu gâches tout. Le script, alors là tu devais être effrayé après un coup de téléphone. Je suis tellement effrayée que je... Non mais il n'y a même pas eu de coup de couteau. Non mais franchement... Ouais, non mais là je suis dans les vapes là. Non, changer d'actrice, elle est nulle, coupez, stop. Lapin. Orchidée. Notre femme de chambre est géniale. C'est super mignon. C'est donc avec joie que je vous présente notre plage avec notre hôtel. C'est avec joie et honneur que je vous présente notre hôtel. Mylène et la grande aventure. Plein de secrets. Pour le reste, ce sera une journée un peu farnientée. J'espère que je pourrai vous montrer de belles images. Et voilà. Là, je m'apprête à aller nager. Et voilà notre exploit
l'endroit du jour. On a fait tout ça à partir de la petite plage blanche qui est là-bas. Les rochers, le récif, et on est monté jusqu'ici. On est balèze. À quelques mètres à peine de notre hôtel, dans la nature luxuriante de l'île de Phuket, je vous présente le Mimosa pudica, une plante extrêmement réactive et qui n'aime pas trop le contact physique et se protège en repliant automatiquement ses feuilles. Pas mal, non? Petite curiosité de la nature, j'adore. Mylène, tu nous présentes ton nouvel ami? C'est donc une, j'ai oublié le nom. Yule. Voilà, c'est le vrai mille pattes. Et apparemment, il a plutôt 900 pattes que 1000, mais c'est très agréable sur la peau, ça fait comme des mini-massages. Il est très sympathique. Et la couleur de ses pattes est absolument sublime. Regarde. Les enfants, c'est pas un assécateur. Montre-nous ce que tu as trouvé de plus près. Soit c'est un tout bébé, ou soit c'est un mâle, menthe religieuse, mais c'est un peu dur à définir, on voit pas le kiki. Ça attaque. Ça attaque. Ça avec ses toutes petites papates de rien du tout. Pour le coup d'attaque, je suis content que ce soit pas un plus grand modèle. Je sais que ça fait très mal. Oh, toi ton compagnon. Compagnon de route. C'est génial. À chaque fois, c'est des pierres imprégnées de, j'imagine, des huiles essentielles de chaque petite plante qui est impliquée devant. C'est agréable. Et du coup, je me demande si à l'hôtel, c'est pas de l'orchidée qu'on a comme odeur. Oh, c'est vrai, ça c'est quoi? Moke. Ça sent bon la moke. Coucou toi. Ah. Alors bébé, petit débrief du parc botanique de Phuket Town.
Absolument superbe. Ça vaut l'entrée. On a payé. Le tour est magnifique. Mais ce serait bien qu'il y ait des papillons dans le jardin à papier. Mais alors, commencez par la fin, par le magasin de souvenirs, achetez absolument du spray anti-moustique. Parce qu'il y a des points d'eau partout, c'est magnifique, il y a des poissons, il y a... Comme vous entendez peut-être. Il y a des jarres à eau absolument partout. Du coup, il y a des moustiques absolument partout. C'est Mosquito Island. Ouais. Voilà. Et sinon, il y a voilà, l'avantage d'avoir un pays qui sert absolument de serre tropicale. Donc, la faune, les jardins sont absolument superbes. Et en plus, ça donne plein de chouettes idées pour la terrasse à la maison, pour les plantes à l'intérieur, pour la déco. Je trouve. Donc voilà, si vous passez par Phuket un jour, allez voir le jardin botanique. À conseiller, complètement sublime. Et il y a des koi, comme vous avez vu. Énorme. Voilà. Là maintenant, on va aller se laver parce que c'est une chaleur torride et on va aller surtout se mettre de des sprays de soins de piqûres de moustiques. Ouais. Tout le corps. Complètement. Amis biérophiles, je vous présente la Phuket. Légère, agréable à boire, rafraîchissante. Casse pas trois pattes à canard, mais il y a des berbiers à pierre en Belgique. Alors ce que Mylène vient de remarquer, petit slogan Make Everyday Phuket Day, mais surtout, et bienvenue dans le monde du tourisme, l'étiquette est en français. Égal. Pourtant c'est une bière à 100% du coin, plus local que ça en a. Voilà. C'était la petite anecdote qui servira. Je vous en prie. Petit test de cuisine fast-food locale. Chicken flavor ramen. Bon, deux fois plus épicé que ce que les Thaïlandais mangent déjà de base. Il y a une espèce de poulet dégueulasse qui... Voilà. Prochaine vidéo, ma tronche en train de le bouffer. Alors, plus j'en mets dans la bouche, plus ça arrache. Et alors là, j'ai la bouche complètement en feu. Et j'ai osé d'en mettre que la moitié de la dose de sauce qu'il y a dedans. C'est déjà beaucoup trop. Donc, Tu vas boire la soupe? Oui, je vais la boire. Donc le challenge c'est déjà de finir ça. Xavier, si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, c'est quand même moins grave que la fois où on a mangé la Brewdog sauce anglaise. Voilà, comme ça tu... Putain. Allez, adieu. Bon, alors voilà, moi je vous montre un truc par rapport au shooting de Mylène, comment c'est difficile de faire un plan où il n'y a rien. C'est-à-dire que si je bouge là, bâtiment, si je bouge là, on n'a pas envie de voir ça. Si je me mets comme ça, je sais, c'est en vertical, il y a un panneau. Donc, on ne joue que sur quelques millimètres de position possible. Voilà, c'était pour vous dire à quel point c'est galère. Merci Mylène. Et très confortable, si je puis me permettre. Voilà, Hélène Tari, c'est un plaisir. Et donc ici, ce splendide décor purement naturel. Voilà. Le secret de cacher des choses au cadrage, on tente le coup, on essaye, on fait avec ce qu'on peut. Donc bienvenue à la Thaïlande pendant la saison des pluies. C'est absolument pas grave, il fait quand même pétant chaud. La pluie est chaude, ça va durer 1 heure et puis on sera bon. Voilà, tranquille. Alors c'est vrai que c'est impressionnant au niveau du nombre d'éclairs à la minute. Laurent, cet enfant hyperactif.
Là, en fait, il tient un petit morceau de chair de sèche qu'il a trouvé. Et il tient absolument à voir la réaction des petits poissons qui seront en relation avec cette chair. C'est la vie du Laurent. Je n'approuve pas. Non. Ah, si ça peut te rassurer, c'est surtout en Inde qui a des très mauvaises histoires sur le dressage d'éléphants. Je crois que les tailles sont quand même un poil plus... Absolument pas. Absolument. Bonjour tout le monde, me voilà de retour de Thaïlande. Ah bon, je suis un peu triste, ça je peux vous le jurer. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a certains débriefings qu'on n'a pas du tout fait avec Laurent. Parce que, tenez-vous bien, on est tombés malades tous les deux pendant les vacances, l'avant-dernier jour. On était ravis. Oui, c'était... Ah, j'ai râlé! Bon, c'était rien de gravissime. D'ailleurs, ensuite, on a encore pu faire du kayak, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Oui, ça c'était après le fait qu'on était malade. Mais ça a été... Ah non, je peux du tout filmer le kayak. Vous verrez donc des photos. Des photos sont mises là maintenant sur le kayak qu'on a fait. Coucou! Voilà. Donc, je voulais faire, entre autres, le débriefing du parc des oiseaux, qui était nul. C'était... Oh, mais l'attrape-touriste, quoi. Je me suis dit, allez, oui, je me suis un peu trop fiée aux fascicules, parce qu'on voyait plein de rapaces différents dessus et tout. Je me suis dit, ah, pour qu'ils aient autant d'oiseaux, ça doit être un fameux parc et tout. Et
En gros, ça se résumait à un show, mais le genre de show touristique avec les perroquets là, que personne n'aime voir, je crois. Allez Coco, ça fait combien 3 plus 7 10, wow, bravo. Vous remarquez que j'ai dû réfléchir. Ça c'est le stress devant la caméra. Mais merci, je vous aime. Et donc ce genre de show là, ça a duré 20 minutes. Et en plus, il y avait ce présentateur insupportable qui n'arrêtait pas de dire « Thank you everyone, thank you » à chaque fin de phrase. Mais vraiment, chaque fin de phrase. Pendant 20 minutes. J'en pouvais plus. Je suis sortie de là avec une migraine. Tout ça pour qu'il commence à nous pleuvoir sur la gueule. Et Choupi qui était en mode complètement détruit. Il était mal. Ça commençait à ce moment-là, en fait. Il se sentait super mal. Moi ça allait encore à ce moment-là. Et il y avait quasi que des calaos dans leur parc. Bon d'accord, c'est un oiseau bien de là-bas, et c'est cool d'avoir pu voir toutes les espèces de calaos possibles et imaginables qui est sur cette planète, c'est cool. Mais on s'attendait à un peu plus de diversité. Et bah, le tour du parc, alors qu'on aime prendre notre temps pour se promener, pour aller vraiment de droite à gauche, revenir, etc. On a dû prendre 1 heure, 1 heure et demie, max, et c'est vraiment en traînant des pieds quoi, et en s'arrêtant toutes les 5 minutes parce que alors on n'allait pas bien. Donc je déconseille. Donc parc botanique positif, parc des oiseaux négatif. Bah, vous pouvez vous faire votre propre opinion évidemment, mais si vous vous trouvez dans les environs, vous connaissez notre opinion, vous serez prévenus. Voilà le décor non thaïlandais de notre non-chambre thaïlandaise, mon bureau tout simplement. Et je vais travailler très fort aux prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu. Elle sera beaucoup plus longue que la moyenne des autres vidéos. Et voilà, un peu d'exotisme dans votre vie. Vous aurez vu Laurent à l'écran. Voilà. En parallèle, je vais encore un peu travailler sur mon autre petite vidéo. Et elle devrait sortir d'ici pas longtemps. Allez, on se voit bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez et de mettre un petit commentaire, mettre un like. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'expérience de la Thaïlande. Si vous êtes allé en Thaïlande, moi aussi j'aimerais avoir parce qu'on compte y retourner, des petits conseils et tout. Voilà. Bisous.